vous êtes David Macaluso. C'est ça. Voilà. Et on va parler avec vous de théâtre d'impro et on a théoriquement un petit extrait pour en parler. Win the fight, bang bang. She shot me down, bang bang, and I hit the ground, bang bang. Oui, je pense qu'il y a un problème avec ma puce. Sound bang bang. My baby shot me down. Minou, tu descends du meuble. My baby shot me down. Ouais. Oh my baby, yeah. Ooh, bang bang, bang bang. Voilà, Bang Bang, David Macaluso, et toutes mes excuses pour la petite confusion. On va parler avec vous d'Armando. Ça commence le 12 janvier, c'est jusqu'au 24 février au théâtre Marny. Armando, c'est quoi? C'est une pièce? C'est pas une pièce? Ah non, c'est une improvisation plutôt longue forme en fait, et ça, mais il n'y a pas de règles. Ça, on peut avoir très bien des suites de petites improvisations. On verra comment ça se passe. Et Armando, c'est un concept qui démarre d'une anecdote d'un invité. Donc on a un invité tous les soirs. Le public va lâcher. C'est quelqu'un de connu? Oui, enfin, en tout cas, on a voulu des gens qui comptent dans le monde culturel, c'est-à-dire qui sont plus ou moins connus, mais on peut déjà lâcher les noms du mois de janvier. On a Bénédicte Philippon qui vient le premier jour. Il y aura Karine Claire, il y aura Fabrizio Rongione et... Bon, plutôt des gens du milieu du spectacle. Plutôt, ouais, oui. Ouais. Mais après, on peut avoir des politiciens. Enfin, c'est difficile, les politiciens, parce que là, on a une étiquette qui peut arriver, mais on a pensé aussi à des auteurs. Enfin, voilà, tout est ouvert. Ouais. Mais donc, c'est du théâtre d'impro. C'est du théâtre d'impro. Ça veut dire que pour ceux qui sont sur scène, et vous êtes à peu près une dizaine, hein, je crois, c'est ça, une petite dizaine? Entre 6 et 8, Ouais. ça dépend du concept. On ne sait pas du tout ce que l'on va jouer ce soir-là? Non, du tout. Il y a vraiment, on démarre vraiment de zéro. Et toute la troupe, toute la LIP, on est tous comédiens. Ouais, donc la LIP, c'est la Ligue d'impro professionnelle. C'est ça. Ouais. Wallonie-Bruxelles. Ouais, je fais juste une toute petite parenthèse qu'on a quand même du mal à se retrouver. Il y a la Ligue d'impro professionnelle. Belge. Si vous Oui, êtes installé au théâtre Marny, il y a une autre Ligue d'impro qui est installée dans un autre théâtre. Oui. Et puis il y a plein de spectacles d'impro un petit peu partout. Il y a plein, ça a explosé, vraiment. Mais ce que vous faites, c'est de l'impro qui n'est pas un match d'impro. C'est ça. Ça, en fait, c'est important à souligner. On est tous, en majorité, on est tous passés par le match, parce que c'est ce qui est le plus connu, c'est ce qu'on a eu, c'est ce qui a donné envie de faire. Donc quand on va vous voir, il ne faut pas avoir deux équipes avec un arbitre en rayure et des spectateurs qui jettent des pantoufles. Exactement. C'est pas comme ça que ça va se passer. Non, c'est vraiment du théâtre improvisé. Et donc la Ligue d'impro belge fait du match. Et nous, on est la Ligue d'impro professionnelle et on a plusieurs concepts différents, mais toujours basés sur plutôt de l'improvisation organique, on va dire. C'est quoi l'improvisation organique? C'est-à-dire qu'on essaie d'être très juste dans le jeu, le plus juste possible, le plus vrai, avec évidemment la contrainte du temps, etc. Donc parfois, on est tous un peu cabots, donc on craque sûrement pour des blagues, mais c'est pas le but, et il n'y a pas de volonté d'amener un point, par exemple. On est tous passés par le match, et là où ça commençait un peu à nous titiller négativement, c'est que inconsciemment, quand il y a une compétition, il y en a certains qui veulent avoir le point au dernier moment, il y a des techniques qui arrivent, on sort la bonne blague dans les dernières secondes pour que le public ait un bon souvenir, et on avait envie de quitter un peu ça et d'être dans quelque chose de vraiment... Ça veut dire que sans match, vous êtes plus libre? On est beaucoup plus libre, c'était impressionnant. C'était notre volonté, mais avant de le faire, on ne savait pas. Et au premier spectacle, on s'est senti... Il y a une vraie cohésion qui arrive entre les comédiens, on a l'impression de jouer une pièce. Vous êtes vraiment sans rail, c'est-à-dire que on tire au sort peut-être un spectateur, on demande une anecdote à l'invité et vous partez vraiment sans savoir ce sur quoi vous allez aboutir. Il n'y a pas des rails, des guidelines, des choses, des branches auxquelles vous savez que vous pouvez vous raccrocher. Rien du tout, vraiment rien. On s'entraîne, donc on répète dans les conditions. Et c'est votre imaginaire qui doit être à 100% tous les soirs pour Exactement. que ça marche. Et l'imaginaire et l'acceptation de ce qui arrive. Ouais. C'est vraiment les deux clés.
Ouais. Alors, vous êtes le fondateur de cette ligue On est d'impro. plusieurs fondateurs, Ouais. on est 7, mais oui. Et alors, vous avez la particularité, vous êtes un peu acteur, mais vous êtes aussi un peu musicien, vous êtes Oui. même coach vocal par moment. Ouais, ça, c'est une particularité du spectacle aussi, c'est qu'il y a un musicien sur Ouais. scène. Et on a vu un petit peu dans les extraits là, il y a un peu de chant, un peu de danse. Il fallait qu'il y ait un peu de tout. C'est pas qu'il faut, c'est comme on est comédien professionnel avec des parcours différents, on a des comédiens qui sont danseurs à la base, d'autres qui sont chanteurs. Et donc c'est vrai que leurs improvisations parfois sont teintées de tout ça, mais il n'y a pas de volonté. C'est juste, on est libre et la personne, on a des comédiens qui ne chantent pas, qui ne dansent pas et qui sont très bien. Et Ouais. Le musicien live qui est là, il joue de quel instrument? alors ça dépend des soirs, mais on est au clavier ou guitare et parfois un peu percussion. Alors, on va marquer une pause publicitaire et on vous retrouve dans un instant. C'est pour le spectacle Armando. Ça démarre le 12 janvier, c'est à la fin de la semaine. Et c'est jusqu'au 24 février et ça se passe au Théâtre Marny. BX1+, Toujours plus d'actu. On est avec David Macaluso pour le spectacle Armando, donc théâtre d'improvisation qui se joue au Théâtre Marny jusqu'à la fin du mois de février. C'est un concept américain, c'est ça, au départ, Armando. C'est-à-dire qu'il y a un canevas qui existe, ou en tout cas une manière de poser et présenter la soirée, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est en fait notre directrice artistique, Noémie Knecht, a voyagé un peu. Elle est suisse et française, et elle a voyagé un peu dans le monde pour suivre des stages différents du match. Et c'est elle qui est arrivée avec cette idée de concept. Et le concept, enfin le décorum est simple. C'est un invité. Le public sort un mot, ça fait penser à une anecdote à l'invité, il raconte l'anecdote et les improvisations démarrent de là. Le public sort un mot, c'est-à-dire qu'on a demandé à chacun de mettre un mot Non, sur pas un du petit tout. papier? C'est en Non, direct c'est directement, quelqu'un ouais. qui lève la main, qui dit un mot, mais ça peut être chaise, voiture, n'importe quoi. Alors ça, c'est votre concept. Il y a un autre concept qui existe autour du cinéma, où on fait des films. Il y a un théâtre maintenant qui est spécialisé, qui s'appelle l'Improviste, L'improviste, où on a joué l'année passée. qui est installé à Saint-Gilles, si je me trompe pas, ou à Forêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un grand succès de l'impro, ou qu'on avait marre des matchs d'impro et qu'on essaye d'aller vers autre chose? Parce que ça fait quand même beaucoup de concepts là C'est vrai. qui arrivent. Alors, je ne sais pas si... c'est difficile comme question. Je ne pense pas que les gens en aient marre du match d'impro. Le match d'impro est un concept très chouette, mais on en a un peu fait le tour, je pense, quand même. Et il y a toujours eu beaucoup de concepts d'impro, mais je crois que ces 2-3 dernières années, on a conscientisé qu'on pouvait être professionnel, comédien professionnel, faire de l'improvisation autrement qu'en match. Et ça a été poussé par ça. Et l'improviste est un endroit très chouette pour ça aussi. Mais il y a d'autres. Depuis des années, il y a des concepts professionnels. Ligue d'impro professionnelle, ça veut dire que vous en vivez tous? Qu'on Non. arrive à en vivre? En tant que comédien, oui. On ne vit pas de l'improvisation. Parce que, oui, il y a des animations. On gagne surtout en improvisation notre vie en allant faire des animations, etc. En spectacle, comme on est souvent tributaire du public, ça peut trop varier. Ouais. Mais par pourquoi contre, on est vous tous avez comédiens. voulu cette étiquette pro? Parce qu'on est tous comédiens professionnels. Parce on que a c'est une un gage de formation. qualité pour le public? Vous pensez ça? En fait, on espère que c'est un gage de qualité dans la véracité du jeu. C'était vraiment ça notre but. Et de se dire, voilà, le but c'est de jouer le plus sincèrement possible et que les gens viennent voir un spectacle où le comédien se mouille et joue quelque chose. On est plutôt dans la comédie, plutôt dans la tragédie, où on ne sait vraiment On ne pas. sait vraiment pas. Ça dépend vraiment du soir, de l'ambiance, des comédiens sur scène. Le meilleur spectacle que vous ayez jamais fait en impro, c'était quoi? Votre meilleur souvenir? Là, vous vous dites, celui-là, on aurait dû l'enregistrer en vidéo et on va le garder dans nos souvenirs. Alors, le meilleur spectacle, je crois, c'est un concept qu'on joue depuis quelques années qui s'appelle Histoire dont vous êtes le héros, qu'on va jouer au Fou Rire aussi cette année on a 4 dates en janvier. Parce que le concept est que les comédiens descendent dans la salle, choisissent une personne dans la salle vraiment au hasard, discutent avec elle pendant 4-5 minutes, prend des informations et puis joue un personnage qui est inspiré de ce qu'on a vu sur scène. Donc ça, c'est une autre variante, une autre possibité de théâtre d'improvisation. Et celui-là m'a beaucoup touché parce qu'on a eu des réactions magiques parfois. Genre il y a un membre du public qui me dit qu'il s'appelle Eric. Voilà, donc je me base là-dessus. Et un personnage entre et m'appelle Rodrigue. Donc à partir de là, en impro, j'accepte, je m'appelle Rodrigue. Et quand je vais lui rendre ses accessoires, parce qu'on prend le manteau, etc., je vais lui rendre ses accessoires. Et il me dit, mais comment vous avez fait? Je suis gamer et mon pseudo c'est Rodrigue.
Et en fait, il n'y a pas d'explication, mais je crois que si on est vraiment en cohésion avec les gens, il y a des choses qui se passent. C'est un peu irrationnel ce que vous me Un racontez. peu irrationnel. Ouais. Mais les comédiens sont irrationnels. Le 23 février, il y a une séance spéciale pour les enfants. C'est le 23 ? Oui, Ah, c'est ce possible. que j'ai vu dans mes notes. Oui, c'est possible. Je pensais que c'est le 26, mais oui, c'est le 23 en après-midi. Et C'est quoi la différence? la différence, c'est qu'on se retient. C'est peut-être quand vous parliez tout à l'heure d'entraînement, les entraînements pour les enfants sont un tout petit peu plus précis parce que on doit avoir conscience qu'on parle à des enfants, donc il y a des expressions qui vont moins sortir, des situations qu'on va retenir dans le dramatique justement dont on parlait tout à l'heure. Mais sinon, la base est exactement la même. Ça s'appelle Armando, c'est donc à partir du 12 janvier jusqu'au 24 février au Théâtre Mardi, donc spectacle de théâtre d'improvisation, sans les pantoufles, sans l'arbitre avec son t-shirt noir et blanc et sans match avec les points qu'on compte à la fin, juste pour passer donc un beau moment et voir des acteurs improviser. Merci. Merci. Juste un tout petit rappel, c'est le site impro-lip.be. Voilà. Pour que la lip soit sur toutes les lèvres. Merci David Macaluso. Merci. Merci à vous.